Bonjour chers téléspectateurs, moi c'est Badi Samake et votre guide dans la redécouverte de la nature du Mali. Je vous souhaite la bienvenue sur notre site ici Kungoso. Et Kungoso, c'est un centre d'éducation environnementale, de conservation et de récréation dans la nature. Et comme vous le voyez, c'est écrit Grand Kungoso parce qu'on était dans l'initiative de vraiment créer un centre d'éducation avec du camping. Mais aujourd'hui, on est en train d'aller beaucoup plus vers l'éducation environnementale et la sensibilisation des populations en matière d'environnement. Bon, comme vous voyez le nom aussi, Kungo, ça veut dire la brousse. Et l'espace inoccupé, qu'on n'a pas du tout occupé. Et So, qui veut dire domicile. Donc faire de sa brousse son domicile, ou faire de son domicile la brousse, c'est vraiment notre initiative et amener les deux notions ensemble. Et qu'est-ce qui se passe? On est en train de parler beaucoup de plusieurs notions de l'environnement, de la biodiversité, du réchauffement climatique, des problèmes d'eau, etc., etc. Nous avons un lopin de terre ici d'environ 6 hectares qui vous souhaite le bienvenu pour le découvrir. Donc Kungo, c'est vraiment notre notion nationale, traditionnelle Bambara, qui désigne vraiment la biodiversité. Et aujourd'hui, on a un site ici qui contient tous les éléments d'information, de sensibilisation sur la question environnementale. Notre programme de télé, environnement et écologie, va s'en inspirer, c'est son site. Et on va venir vraiment prendre les éléments ici, les expliquer au fur et à mesure qu'on se développe dans ce programme. Donc encore une fois, bienvenue à Bismillah et Yande Kungoso. Donc je souhaite la bienvenue à tout le monde. Kungoso contient une grande diversité, une variété de plantes. Au jour d'aujourd'hui, nous avons recensé jusqu'à l'ordre de 318 espèces végétales seulement chez nous, à Kungoso ici. Et on va vraiment sillonner toute la zone ensemble et découvrir ces espèces-là un à un. Par exemple, si vous voyez celui-là, c'est vraiment un petit bosquet de henné qu'on appelle djabi en bambara. Et qui connaît le djabi, c'est vraiment une plante dont on a besoin au Mali et qui est utilisée dans pratiquement tous les us et coutumes, les mariages, les baptêmes, même les décès, et les arrivées et les départs. D'ailleurs, si on commence à aller un peu dans l'étymologie, de désignation des noms des plantes, je peux vous dire que pour vraiment retenir les noms des plantes, aller dans ce sens-là, on appelle djabi, djabi, c'est-à-dire la réponse en bambara. Vous voyez, on a dit que les gens qui se marient doivent mettre ça à leurs pieds, les bébés qui arrivent doivent mettre ça à leur corps, et même le monde musulman recommande à ce que les hommes aient le djabi soit à l'auriculaire ici, soit sur leur barbe, souvent même sur leurs cheveux, pour vraiment signifier que c'est une plante bénie par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est une plante que beaucoup de gens connaissent, qui est traditionnellement très importante. Ici à Kungoso, à l'entrée même de Kungoso, nous avons mis ces plantes-là pour désigner vraiment Kungoso, c'est la réponse. C'est la réponse à la question écologique du Mali. C'est la réponse aux questions environnementales du Mali. Donc au djabi, il est là, les femmes cueillent les feuilles du djabi, saupoudrent les pieds avec ça et ça donne une teinture noire, une coloration noire. Et ça rentre dans tout ce que nous faisons comme événements sociaux ici dans notre pays. Donc découvrons ensemble Kungoso à travers le djabi. Merci. Bon, comme vous voyez, nous avons des espèces végétales, effectivement. Cette plante, on l'appelle Zoro en Bambara. Et comme je vous le disais à l'introduction, et comme je vous le disais un peu plus tôt, il faut essayer vraiment de prendre les noms des espèces autochtones en Bambara, pour ceux qui parlent Bambara, de ramener ça un peu dans leur langage et voir le sens qu'il y a. C'est l'arbre de la prospérité et de l'acquisition, Soro. Soro Irideini. Donc à Kungoso ici, nous avons plusieurs espèces. On a le Zoroblin qui est à l'arrière et celui-là qui est là, qui est un peu modifié avec l'apparence parce qu'il est assis carrément sur l'eau, comme nous sommes sur le barrage ici. Donc ça, ce sont les feuilles des Zoro qui se présentent comme ainsi. Bon, cette plante-là est actuellement en fruit et ce qui est vraiment une aubaine pour les oiseaux. Et on a plein d'espèces d'oiseaux qui viennent et qui s'assoient sur ça dans quelques jours et puis ils vont commencer à déguster les fruits mûrs, même si ce n'est pas pour les humains. Bon, pour pouvoir avoir ces oiseaux-là dans son environnement, il faut penser laisser ces espèces.
Parce que les oiseaux aussi ont besoin de manger. Ce n'est pas que toutes les plantes doivent être pour seulement la nutrition de l'homme. Voilà. Donc ça c'est Zoro et on va avoir plusieurs autres types de Zoro au fur et à mesure qu'on avance dans notre galerie forestière. Voilà. Donc ensemble, découvrons Kungoso ensemble. Bon, là c'est une autre espèce de Zoro. Hein. C'est là, le Zoro diamandé. L'autre qu'on a vu avait tendance à aller vers le rouge, Zoro blément. Le Zoro diamandé. Ce qui est vraiment exceptionnel pour cette plante particulièrement, c'est que cette plante elle a environ une trentaine d'années. Hein, ces deux branches-là, parce que la plante avait été décapitée dans les années 89. Décapitée, il n'y avait même pas une seule branche laissée là-dessus. Il y avait deux bourgeons qui étaient sortis. Voici le premier. Et le deuxième, il est là 30 années plus tard. C'est pour dire que si nos espèces ne sont pas dessouchées, on pourra les faire régénérer. Et notre galerie forestière, justement, a travaillé sur la régénération végétale, qui a fait que aujourd'hui, si vous rentrez seulement dans Kungoso, vous êtes frappé par la végétation. Donc on a laissé ces Zoro-là pousser 30 années pour que ça donne aujourd'hui cet arbre magnifique que les merles métalliques et puis les touracos aiment visiter et déguster les fruits. Aujourd'hui, avec ce cours d'eau, lui, il va continuer à grandir. Et qui sait quelle sera sa taille dans une autre trentaine d'années. Voilà. Donc, vraiment, continuons ensemble. Donc, comme on a désigné chaque endroit de Kungoso sous un nom, ce n'est pas parce qu'on veut vraiment avoir des simples noms, mais c'est des noms à thème. C'est des noms à thème qu'on convie aux gens. Par exemple, ici, c'est Dibi Dibi. Nous voulons parler ici de l'endroit pendant la nuit. Il est très noir pendant la nuit. Mais autour de ce seul endroit, on a une dizaine d'espèces que je vais vous présenter. Une dizaine d'espèces végétales que je vais vous présenter. Et pour dire que le couvert végétal entre dans tout ce que nous faisons. Par exemple, celui-là, je me tourne un peu vers celui-là. Ça, c'est Jaffa. Et Jaffa, je peux vous dire pour la rétention encore que na fora ko Jaffa, il va falloir faire une Jaffa. Donc c'est une plante qui rentre carrément dans les initiations traditionnelles pour la bravoure. Bon, c'est juste un élément pour dire qu'il a son nom basé sur ça. Et le nom scientifique de Jaffa, c'est Exalobus monopetalus. C'est pour cela qu'on se base sur la feuille là pour parler de ça. Exalobus monopetalus. Il vous donnera un fruit mûr qui est très délicieux à manger, que non seulement les oiseaux mangent, mais aussi les petits mammifères qui montent sur ces arbres-là, tels que le galago du Sénégal ou l'écureuil des arbres. Mais les oiseaux comme le touraco gris et puis le calao au bec rouge et les merles métalliques aiment le fruit de Jaffa. Une petite plante, mais d'une importance extraordinaire parce qu'on est en train de décimer notre forêt qu'on ne voit plus ces plantes. Et je vous dis, ceux qui veulent aller dans la redécouverte de la nature du Mali doivent commencer à vraiment identifier nos espèces végétales. À côté du Jaffa, à l'arrière, je vais venir un peu à l'arrière, vous avez un arbre de notre pays. Celui-là, il est tout jeune, hein? Il est très jeune. Hein? Mais déjà, il a quelques marques là-dessus. C'est-à-dire que certaines personnes ont déjà agressé cette plante-là. On l'appelle Djala en Bambara. Vous voyez les Djala quand vous montez dans des endroits très phares de Bamako, tels que aller vers Koulouba, sur la route qui monte, vous avez des grands pieds de Djala qu'on appelle en français Caïcédra. Le Caïcédra est une plante tellement exploitée pour son bois, pour ses feuilles, pour ses fruits, et que vraiment on est en train d'agresser tous les caïcédras qui sont aux abords des routes à Bamako. Moko kayanga fengelendron le miri, ka fo jalani tellement nga mago bana, ou kayanga toye aka kumbayadi, pour que kase ka faraso. Dengo dembe wolo Bamako, ou babi telia kata sugula, kata jele, kata jalafarani san ka siri ou dembolo la. Parce que c'est une plante qui est crainte. Parce qu'elle est très amère, mais aussi elle peut aller sur des tailles énormes.
Donc ça, c'est le caïcédra qu'on appelle, non scientifique, Kaya sénégalensis. Donc pour ceux qui veulent aller sur l'internet, Mounouba fait le bololoka, Kaya recherche ou vous savez que Kaya sénégalensis, et ils vont avoir beaucoup d'informations sur le Djala. Celui-là, il est tout jeune, on lui donne une vingtaine d'années seulement. Et les Djala peuvent aller jusqu'à 150, 200 ans. Donc ce sont des grands arbres qu'il faut vraiment respecter dans notre pays pour avoir des Djalasoum tout autour. Et vraiment, ce serait une belle chose si les gens pouvaient planter des Djala le long de leurs rues et de leurs boulevards, leurs routes d'accès, parce que c'est des plantes qui dureront des années et des années. Hein? Donc à côté du Djala, on a une plante qui est connue des Bamakois. Bon, je dis Bamakois parce que ça c'est le Combretum glutinosum qu'on appelle Tchangara. Et Tchangara, il y a un grand thérapeute qui est en train de vendre des médicaments à 100 francs à Bamako, Bariklou. C'est son arbre. Il aime beaucoup parler de cet arbre-là et puis d'autres arbres aussi. Mais quand lui, il dit que je vous donne des feuilles de Tchangara en tisane, si ça vous fait du bien, il remercie le bon Dieu. Mais si ça ne vous fait pas du bien, lui, il est parti avec vos 100 francs. Ouais. Ça veut dire que cet arbre-là, c'est vraiment un arbre qui répond aux besoins des Maliens. Il est fortifiant, antipaludéen, et puis il est bien pour les articulations aussi. Mais Tchangara est un arbre dont les gens coupent pour le bois de chauffe. Ah, il y a beaucoup de gens qui coupent cet arbre. Et finalement, il faut aller au-delà de Bamako, souvent à 50-60 km, pour voir des grands pieds de Tchangara. Parce qu'on les a tout coupés pour en faire du bois de chauffe. Et moi, j'en ai quelques pieds ici. Celui-là, il a régénéré il y a une vingtaine d'années, une trentaine d'années, vous voyez. C'est une branche qui n'est pas très solide parce qu'il est déjà couvert par un autre arbre plus connu chez nous encore pour ses valeurs traditionnelles, qu'on appelle Sunsunfi ou bien Farafin Sunsun. Et même là encore, le nom scientifique c'est Diospyros mespiliformis. Diospyros, et même si on traduisait ça un peu en français pour que les gens puissent voir le sens même que les noms scientifiques donnent à ces plantes-là, on l'appelle la poire de Dieu, Diospyros. Donc c'est une plante qui vous donne des fruits mûrs que les humains et les animaux dégustent très bien. Mais ni Sunsun, ces Sunsun que vous voyez ici, on les appelle les Sunsun barotigi en plus. C'est-à-dire qu'un grand arbre au milieu avec plusieurs petits autres arbustes qui surgissent de tous côtés, tout autour de lui. C'est le noir là qui est à l'arrière de Dibi ici. Donc on a parlé de Jaffa, on parle de Tchangara, on parle de Sunsun. Mais il y a une plante vraiment qui est encore mieux que tout ça, qui est là au bord de l'eau. Je vais aller là-bas hein, et vous allez le voir, on l'appelle Moiri. C'est-à-dire l'arbre pour l'homme, ou bien l'arbre homme, si on traduisait carrément. Hein, Stereospermum kuntianum. Hein, c'est celui-là, Moiri. Hein, il est assez grand, il va jusqu'à à peu près 8 à 9 mètres de haut. Et cet arbre, il est recherché vraiment véhément par les tradithérapeutes. C'est pour cela celui-là, il est aussi agressé. Mais mieux encore, si nous voulons parler vraiment d'esthétique de fleurs parmi les végétations du Mali, le Stereospermum kuntianum, c'est une plante qui est excessivement belle quand elle est en pleine fleur. Parce qu'elle est rose-blanche. L'ensemble du corps hein, du canopé hein, est couvert par des fleurs roses blanches. Actuellement, c'est la saison froide et cet arbre est en train juste d'enlever ces écorces petit à petit qui s'enlèvent. Que les gens viennent cueillir aussi pour utiliser à des fins tradithérapeutes. Il faut que froid gelen de mo iri faraye. Maintenant, do beta susuka mugubo et puis ubetoka akeku uko pour leur donner un peu de vigueur dans le corps. Donc il y a des gens qui viennent, qui enlèvent ces écorces-là petit à petit. Vous voyez? Et après, quand ça pile bien, on peut vraiment faire bouillir ça et souvent se laver aussi avec. Bon, moi, je suis en train de vous parler des valeurs non seulement tradithérapeutiques des plantes, mais aussi culturelles dans nos us et coutumes. Et celui-là, c'est une plante
Si vous allez au parc national et ailleurs, vous allez voir que sous chaque mogoiri, c'est écrit Stereospermum kuntianum, c'est le nom scientifique. Donc au milieu des Sunsum Barotigi, à côté du Djala et à côté du Jaffa, du Tchangara, vous avez le mogoiri, qui est une plante très utile de chez nous. Voilà. Beaucoup de gens, pour plusieurs aspects, le bois, l'écorce, les racines, les feuilles, même les fruits de cet arbre qu'on appelle Ngayaka en Bambara. Combretum molle, c'est le nom scientifique. C'est la plante qu'on dit, si vous brûlez chez vous, vous risquez de causer des palabres. Parce que l'arbre contiendrait des principes actifs qui rendent nerveux ceux qui respirent le bois. Bon, c'est un arbre qui est recherché aussi, qui rentre dans beaucoup de traitements d'anémie. Donc beaucoup de gens viennent ici, ils demandent est-ce que Samake vous avez des feuilles de Tchangara pour nous parce que quelqu'un a besoin de ça, il est en train de se traiter pour le paludisme. Donc ils viennent, on a besoin de ces feuilles-là pour lui donner un peu de vigueur, hein, pour l'aider à la convalescence. Donc c'est une plante que beaucoup de gens, les villageois, viennent cueillir ici régulièrement et vraiment c'est utile pour nous. Voilà. Donc à côté de celui-là, de cette plante-là, on a une liane qui est en train de prendre forme. Ça, c'est la liane étoilée. Si vous reculez et vous voyez juste la cime de cet arbre-là, vous allez voir que c'est couvert d'une fleur blanche rose. Et ça, c'est cette liane, la liane étoilée, Besseya multiflora. C'est une liane qui est recherchée. On l'appelle souvent en Bambara Tchedjougou Nogo ou bien Fougou. Tchedjougou Nogo ou bien Fougou, parce qu'elle est vraiment très dure. On l'utilise pour faire des cordages, on l'utilise pour traiter aussi dans la pharmacopée traditionnelle. C'est une plante utile. Mais mieux encore, comme les fleurs là sont vraiment nombreuses sur la cime, il y a les plus petits oiseaux, là, tels les colibris qui viennent là, qui voltigent et puis prennent le nectar dans la fleur. Ils se nourrissent de ça. Donc qui veut avoir des colibris, des petits oiseaux chez soi, doit planter des lianes de Besseya multiflora, hein, des lianes étoilées. Beaucoup de gens sont en train de m'informer les populations en disant que les lianes attirent les serpents, mais nous sommes dans les villes actuellement. L'agglomération nous a atteints, donc on peut planter ces plantes-là pour non seulement l'ombrage, pour la beauté, mais mieux encore, attirer des espèces d'oiseaux qui connaissent qu'ils peuvent se nourrir du nectar qui se trouve dans cette plante. Donc vraiment, c'est une diversité qu'il faut maintenir. Donc à côté de ces deux, une jeune plante, ça c'est le karité qui est là. Il est tout filiforme là, il est en train de percer là dans la canopée des arbres parce qu'il est caché du soleil. Donc il est en train de vraiment se débattre actuellement pour avoir accès au soleil. Ça c'est le karité chi en Bambara, c'est comme ça que les feuilles de chi se présentent. Celui-là, si on pense qu'il faut vraiment une vingtaine, une trentaine d'années à des pieds comme ça pour pouvoir fructifier. Et nous prenons des gros karités, souvent de plus de 60 cm de diamètre comme ça, dans le tronc. Et en 20 minutes, on peut les couper et s'en débarrasser. C'est un arbre exclusivement protégé au Mali. C'est-à-dire que personne ne doit couper cet arbre-là sans autorisation. Ah oui, mais regardons comment ça se passe au bord des routes quand le bois arrive à Bamako. On voit que les camions s'en ont toujours chargé. Hein, les camions, les charrettes, les gens sont toujours en train de couper ces arbres-là. Alors qu'ils prennent des années avant de fructifier et toutes les parties du karité sont utilisées en pharmacopée. Les feuilles, les fleurs, l'écorce, les racines, toutes les parties de la plante. Et mieux encore, quand ça commence à faire des fruits, c'est avec ça qu'on fait la fameuse huile qui est convoitée par le monde entier, l'huile de qualité, Chitoulou. Chitoulou Bedou Dienfambé. Et actuellement, en ce mois de novembre, là, si vous allez dans les pays froids, même un petit bout de Chitoulou, il faut plusieurs dollars pour avoir un petit bout de Chitoulou. Parce que c'est de meilleure qualité pour le corps. Et l'industrie pharmaceutique, avec les produits de beauté dans l'esthétique, utilise le beurre de karité. Donc celui-là, même s'il est jeune, il ne fait qu'une dizaine d'années, imaginez que dans une trentaine ou quarantaine d'années, il va survivre et devenir un grand arbre. C'est Kalola. Et Kalola,
le nom a été pris sur ce qui se passait auparavant, au clair de lune, dans nos villages et dans nos communautés. C'est autour des sages que les gens se rencontraient au clair de lune pour avoir des conversations sur la vie communautaire d'une manière générale. Aujourd'hui, moi j'ai cet espace-là ici et l'espace contient vraiment des banquettes en ciment pour s'asseoir, aussi une scène. Donc on peut avoir des rencontres ici sur l'environnement, des rencontres qui parlent de notre forêt, de notre Congo, et c'est basé justement sur les arbres qu'il y a tout autour. Si moi je fais vraiment le tour brièvement, je peux noter jusqu'une vingtaine, une trentaine de plantes. Ça c'est Pilostigma fonidi. Sindian fleur, ça c'est Cassia seberiana. Changrabo digoro, ça c'est Combretum glitulosum. À côté de Changra, on a ce qu'on appelle le Ngenimbulu là-bas, qui est aussi Pterocarpus erinaceus. Les enfants connaissent le Ngenimbulu seulement pendant la fête maintenant. Parce que là, il faut aller acheter des feuilles de Ngenimbulu pour les moutons. Mais en réalité, c'est un bois rouge très recherché. À côté de ça, on a le Lantana camara qui est un arbuste. Lantana camara qu'on appelle chronifile, que les gens sont en train d'exploiter aussi actuellement. Parce que tout le monde sait maintenant qu'il faut faire des tisanes avec ça pour souvent faire baisser les tensions. Voilà. Et à côté de ça, on a le noronoro, Brevia bicolore. À côté de noronoro, et noronoro c'est vraiment des petits fruits comme le jujube, l'antomono. Et c'est la saison actuellement. Et les gens viennent pour cueillir le noronoro et le manger. Donc les gens qui étaient là, il y a de cela juste 3 ou 4 semaines, 1 mois, c'était des tradithérapeutes, une soixantaine. Ils sont venus ici pour parler des plantes autochtones du Mali, les plantes du pays. Donc ça c'est le noronoro dont on vous parle. À côté de ça, on a ce qu'on appelle, bon ça c'est le Cassia sieberiana Sindian. Et Sindian c'est recherché pour les feuilles et les fruits et les fleurs et les racines et l'écorce. Les Sindian ça veut dire les longues mamelles, Sindiamdian. Maintenant ça c'est le nom français, c'est une sorte de cassia. Et le nom scientifique c'est Cassia sieberiana. C'est une plante que nous aimons beaucoup ici. Et on est en train de vouloir laisser celle-là particulièrement pour devenir une sorte de couvert sur la Seine. Mais elle a déjà fait des fruits que je peux vous montrer. Si vraiment nous avions notre choix ici à Kungoso, c'est l'arbre qu'il faut planter le long des boulevards aussi. Parce que quand elle va faire des fruits et des fleurs, les fleurs sont comme des chandeliers. Un jaune qui se voit vraiment à des centaines de mètres. Comme on sait que la couleur jaune, c'est la couleur la plus visible à l'œil humain, lui, ses fleurs sont vraiment de couleur jaune vive. Et je pense qu'un jour, on va pouvoir filmer et montrer à nos téléspectateurs ce que les fleurs du Sindian représentent. Et celui-là, dans quelques années, je pense qu'on n'aura même pas de soleil qui va rentrer ici pendant l'hivernage parce qu'elle va couvrir l'ensemble de la zone. À côté du Sindian, voici une autre plante qu'on appelle Dicrostachys cinera. Ça c'est un diliki en bambara. Diliki bolo, c'est recherché. C'est une plante qui rentre beaucoup dans la fabrication des médicaments liés à la migraine. Mais c'est aussi une plante qui vous donne une fleur exceptionnellement belle qu'il faut vraiment avoir sur les couvertures de nos cahiers pour que nos enfants commencent à mieux apprécier la végétation de notre pays. L'indiliki, les racines sont recherchées traditionnellement et aussi on voit que même ce seul arbre-là représente aussi un habitat. Un habitat. Vous voyez que sur l'indiliki, il y a des sortes de champignons qui sont en train de pousser. Donc nous allons avoir aussi des spécialistes en mycologie qui parlent beaucoup de ça dans leurs recherches. Parce qu'au Mali ici, il y a plein de plantes ici qui sont en train de nous donner des espèces de champignons. Je fais référence ici à Dr Tera Aïssata Traoré de l'IER
qui parlent beaucoup des champignons et qui font partie de la végétation de notre pays. Voilà, le champignon sur le diliki qui est là, qui se présente. À l'arrière, nous avons toujours le grevia bicolore, Noro, qui est là. Voilà, toute cette plante-là, c'est Noro. Et bientôt, les jeunes vont venir pour cueillir les fruits mûrs d'autres endroits. À l'arrière de ça, un grand arbre qui est en train de monter. C'est une espèce de caïcédra qui est en train de monter, qui est en train de grandir, pousser sur une termitière. Et là, en plus, tout arbre qui pousse sur la termitière a une signification traditionnelle aussi importante pour les tradithérapeutes. Et les gens qui comprennent qu'un arbre qui pousse sur une termitière, même si c'est exactement le même arbre qui pousse sur la route, ces deux arbres ont des caractéristiques différentes vu de leur emplacement seulement. Donc traditionnellement, c'est recherché les arbres qui poussent sur les termitières. Ici, c'est sous le bois et c'est vraiment le cours d'eau à côté du cours d'eau Komoko, et ici à Kungoso, qui a été barré par Djikoumbe. C'est pour cela qu'on a cet endroit ombragé ici. Ces arbres-là sont très heureux à cause de ce cours d'eau. Mais le buisson particulier sous lequel je suis, ça c'est le zaban, Saba sénégalensis. Et le zaban, c'est vraiment le nom que tout le monde a adopté, hein, même en français, c'est le zaban. Et le zaban vous donne un fruit mûr, jaunâtre, que tout le monde connaît, qui déguste très bien. Et ce qui est exceptionnel, c'est que le fruit a une valeur en vitamine C, un fruit de zaban pour 3 oranges, d'après un Thermone. Donc on est en train de laisser partir un fruit qui contient beaucoup de vitamine C pour planter des arbres, et des arbres des orangers. Un pied de zaban peut donner jusqu'à 80 et 100 kg de zaban, banalement. Donc ici, là, c'est le zaban Saba sénégalensis qui a pris vraiment l'initiative de monter et de grimper sur les choux, c'est-à-dire les Isoberlinia doca ou Isoberlinia tomentosa. Hein, une plante qui est recherchée aussi, et il est là. Hein, c'est ça le choux, Isoberlinia tomentosa. Il est là. Et c'est sur ça que nous avons ces pieds de zaban. Et au moment de cueillir ces zabans-là en début d'hivernage et puis au mois de juin et juillet, les fruits seront bons. Ici, cet endroit-là est vraiment recherché par les enfants. Voilà. Mais on a une réalité aussi de la biodiversité qui est là. On parle beaucoup des plantes, etc., etc. Mais je vois par exemple que sous ces zabans-là, il y a un endroit ici. Voilà. Vous voyez? Ça, c'est un escargot. Hein, celui-là, il n'a pas malheureusement pas survécu. Hein, il était sous les racines de zaban. C'est pour dire que, même maintenant, là, en ce mois de novembre, tous ces escargots ont disparu. Parce qu'ils sont rentrés dans des trous et ils vont aller s'hiberner pour toute la saison froide et toute la saison sèche. Donc 4 à 5 mois. Et au mois de juin, après la première pluie et quelques autres pluies qui viennent, ils vont ressurgir. Mais actuellement, si on veut les rechercher, il faut aller sous les plantes, sous les racines, dans les roches, etc. pour trouver ces animaux-là qui ont déjà hiberné. Voilà. Donc, il y a le choux qui est là, Isoberlinia tomentosa, le zaban. Et maintenant, on a aussi des animaux sous ces arbres. Donc à Kungoso, nous avons conservé des espèces de plantes qui sont en train de disparaître tout autour de Bamako. Et une espèce en particulier, ça c'est le Guiera sénégalensis qu'on appelle Ngunje. Ngunje, c'est vraiment le nom même, c'est Kungolo diamant. Parce que la plante, quand elle est en train de fructifier et fleurir, on la voit parmi les autres plantes à cause de la cime de la plante qui a des colorations presque chevelues, mais aussi coloration blanche. Donc on l'a nommé Kunje. Bon, chez nous, les Bambara, et traditionnellement les Malingués aussi, on dit que c'est la première plante. Parce que c'est une plante pionnière qui pousse le premier sur les espaces abandonnés dégradés. Bon, nous avons vraiment sauvegardé ce pied-là particulièrement, qui choque beaucoup de gens. Celui-là, il choque beaucoup de gens puisqu'il fait aujourd'hui 7 mètres de haut.
Et qui connaît aujourd'hui où il faut aller pour cueillir les feuilles de ngunje, les gens les regardent. Le ngunje de là-haut, pratiquement parce que c'est 1 mètre, 1 mètre 10, 1 mètre 20. Mais il faut aller vraiment dans la grande forêt pour voir des pieds qui peuvent atteindre 5 mètres, 6 mètres de haut. On a même des spécimens sur lesquels on peut grimper. Un pied de ngunje sur lequel on peut grimper. Ça devient assez rare autour de Bamako et ses environs. Voilà. Donc celui-là, c'est ngunje, Guiera senegalensis. Et même le nom scientifique, là, Nguier, c'est un mot que j'ai recherché qui vient de chez les Wolof, qui veut dire aussi la plante mère, hein, l'arbre, la plante qui fait guérir, qui prend soin. Donc chez nous, on l'appelle Yirifolo, la première plante, Yirifolo. Parce que si vous avez un endroit qui est carrément abandonné, dégradé, découpé, c'est le ngunje qui est le premier plant, le premier arbre qui commence à pousser du sol et qui commence à couvrir ce sol dégradé. Voilà. Donc, ngunje Guiera senegalensis. Yirimi Flenier, cet arbre que vous voyez ici, c'est celui-là qu'on appelle Sana. Sana, c'est Danielia oliveri, le nom scientifique. Danielia oliveri, c'est une plante qui est vraiment de chez nous et son nom, ça veut dire la plante qui va vers le haut, Sanayelin. Donc c'est vraiment une plante qui est traditionnellement reconnue comme entrant dans la préparation des formules de motivation. C'est une plante qui motive. Voilà. Donc les gens viennent, ils recherchent plusieurs aspects de cette plante. Par exemple, quand c'est en train de faire de nouvelles feuilles, ça donne des sortes de bourdons, des bourgeons pointus qu'on appelle sanambolo. C'est-à-dire la pointe qui sort de la terminaison de la branche. Et maintenant, c'est rouge vif. On cherche cette plante qui rentre dans beaucoup de préparations tradithérapeutiques. On a aussi la gomme de cet arbre-là. Quand ça saigne et que ça vous donne de la sève à sécher, il y a beaucoup de gens qui viennent rechercher la gomme de la plante qui rentre dans l'encens et Gouchoulan. Donc c'est reconnu pour ça. Donc les gens viennent, ils recherchent ça. Cette plante-là n'a qu'une vingtaine d'années hein, et elle est en train de prendre cette forme. Donc les sanans de 15 à 30 cm qu'on trouve dans les contrées lointaines de Bamako, et elles sont là souvent pour 50 ou 60 années. Donc cet arbre-là, on a vu des spécimens qui sont au-delà du siècle. Donc c'est des arbres séculaires qu'on a coupés tout autour, maintenant qu'on ne voit plus, mais qui peuvent aller jusqu'à 1 siècle d'âge. Voilà. Donc c'est recherché pour ses feuilles, c'est recherché pour ses fleurs, c'est recherché aussi pour sa racine. Donc ça c'est Sana. Et à côté de Sana, nous avons une autre plante, je pense que je vais me tourner vers l'autre côté. C'est Anogeseus leiocarpus. Une plante aussi protégée de chez nous, comme le Sana. Et pour ses valeurs économiques. Parce que c'est cette plante-là qui rentre dans la fabrication du borolan. Du borolan chez nous. Les feuilles rentrent dans la fabrication de la teinture de borolan. En plus de cela, c'est une plante vraiment très médicinale, l'écorce et les feuilles. Et beaucoup de gens viennent les chercher quand ils sont en train de faire des crises de palu. Et j'allais même dire, il y a des gens qui sont venus chercher l'écorce de Ngalama ici parce qu'ils sont en train de faire des crises d'hernie. Et hernie ombilicale. Donc maintenant, une plante qui vous donne une valeur médicinale, une valeur économique, et aussi il y a quelques animaux qui mangent les fruits de Ngalama tels que les perroquets, qui est très utile à la faune. Donc une plante à multiples utilisations qui est malheureusement en train de disparaître dans notre pays. Et ici à Kungoso, on a une population assez abondante de Ngalama. Parce qu'il y a des portions qu'on a eu à enquêter où on peut trouver facilement une soixantaine de pieds sur un demi-hectare. Donc Kungoso, en matière de préservation de la végétation, on a fait un effort suffisamment pour préserver cette espèce de plante, le Ngalama. Bon, la gomme de Ngalama aussi est utilisée médicinalement. Ngalama Nyedji. Et les gens viennent en chercher à Kungoso au besoin. On introduit la question de géologie. Parce que nous voyons les formations rocheuses qui sortent de terre et l'espace a été aménagé justement pour parler de la géologie.
l'étude du sol, l'étude du sous-sol. Et qui connaît le Mali aujourd'hui, nous savons que ce thème-là doit être traité séparément. Un jour, nous allons nous asseoir pour parler de ce qu'il y a sur le sol et le sous-sol du Mali. Donc ce thème de Farakan ici, c'est l'introduction pour en parler. Mais déjà, il y a un arbre qui est là au milieu, et c'est un zoro aussi. Les zoros sont des espèces de ficus. Taureau, espèce d'Odedo. Donc celui-là, il avait été lui aussi décapité dans les années 90. Vous voyez, hein? Donc les bourgeons qui sont sortis sont là. 1, 2, 3, 4, 5. Et aujourd'hui qui donnent l'aspect d'un grand arbre à plusieurs branches. Hein? C'est des plantes qui donnent des sapes, des sèves blanches. Les zoros, les abats, etc. Si vous cueillez la feuille, vous allez avoir de la sève blanche. Comme toute plante, toute grande plante, le zoro, ces zoros que vous voyez aussi, est un habitat à part. Pourquoi? Par exemple, il a des trous ici. Et dans ces trous, c'est des micro-organismes qui vont vivre dedans. Souvent des insectes. Et souvent même, on a vu que pendant l'hivernage, les abeilles venaient s'abreuvoir dans l'eau qui se trouvait dans ce trou-là. Donc c'est une plante qui est d'une utilité extraordinaire. L'aspect autour de ça là, vous avez vu que ses racines, ses tentacules sont venus même toucher le sol. Ça n'a pas commencé comme tronc, mais c'est plutôt une racine qui a grandi et qui est allée jusqu'au sol. Et aujourd'hui, ça se présente comme un autre aspect du tronc. Voilà. Les ficus qu'on appelle taureaux sont des espèces qui peuvent vivre très longtemps. Tout autour de Dialagrobougou ici, même Baginda, on a des pieds de ficus qui sont des séculaires. C'est-à-dire qu'ils sont là il y a plus de 100 ans. Il y a plus de 100 ans que ces pieds de ficus sont là. Donc le zoro, c'est une plante qu'il faut vraiment aussi mieux expliquer et mieux apprivoiser pour qu'on puisse les mettre à des endroits, les espaces de palabre, arbre à palabre. C'est des exemples comme ça qu'on trouve dans les villages qui sont des zoros. On parle davantage quand on voit d'autres espèces avec lesquelles le zoro peut survivre. Par exemple, celui-là, là, ça c'est le sunsunfin qui est en train de pousser en dessous. Vous voyez? Bon, maintenant, si ce sunsun devient un arbre un jour que celui-là le tue, il y a une expression qui fait peur quand on parle des arbres. C'est les jatifara, c'est-à-dire les plantes qui peuvent tuer l'air hôte. Hein? Celui-là peut devenir Zeranidia jatifara quand il va tuer cette plante-là, qui est en train de grandir sous cet arbre. Voilà. Donc le sunsun aujourd'hui, Diospyros mespiliformis, a poussé à côté de cet arbre qui est assez grand. Mais celui-là aussi, à un certain moment de leur évolution, pourrait le tuer et devenir Jatigifara. Voilà. Donc, ni anga yiri nyumamba doy, ambe mi wole ko zeren je. Ni yiri mi flé ni ya laje ni yiro ni fait, il va toya don. Si tu regardes cet arbre-là, par cette partie de cet arbre-là, tu commences à avoir une caractéristique particulière. When wole ko jula songalani, qu'on appelle Mununansu. Pourquoi? Parce que ni ni cloni ni tigaya, ni branche ni tigaya, kan ni clotoe. Et bien à fando in fait, et bien ni fana tigaya, kan ni clotoe. Et bien tigaya no. Dugumala la doni, kasoro kan ni kala numbe boala kayele dondoni, kana foya ki siginiga mourir ka laisser doni ndron. Et bien Mununan soro quoi. Mununa mi meke ka flau ka nono munu, ka julaw ka nono munu, et après ka keka tournant fana munu. Donc on l'appelle Ferretia abondantera. Ferretia abondantera, c'est une plante qui est là, qu'on utilise pour faire des spatules. Bon, ça c'est une utilisation domestique de la plante. C'est une utilisation domestique de la plante. Donc les plantes ont aussi des utilisations domestiques. Hein? La fabrication des ustensiles de cuisine. Bon, indépendamment de ça, les gens viennent demander les feuilles de Ferretia abondantera, les gens viennent demander les racines, et encore, un aspect très important, c'est que c'est une plante mellifère aussi qui donne une odeur assez forte et plaisante quand c'est en floraison. Donc si vous voyez cette galerie de Kungoso là, quand ça commence à fleurir, on peut seulement sentir
l'air et se faire une idée sur quelle est l'espèce qui est en train de fleurir. Donc Djoula Songolani est très recherché et malheureusement l'arbre a été aussi exploité abusivement et a reculé carrément. On n'en trouve même pas autour de Bamako. Il faut aller jusque dans la grande forêt pour trouver des arbres de ça. Mais aujourd'hui, si vous allez au Sougounikra, au nouveau marché de Bamako et au hall de Bamako, vous allez voir que on a des mounounas qui sont en train d'être vendus, qui sont faits de ça. Donc Kolo Kolo, hein, Pericopsis laxiflora. Et beaucoup de gens viennent chercher les feuilles aussi, l'écorce de ça. Le Pericopsis laxiflora, c'est malheureusement une plante qu'on a détruite presque. Hein. Il faut aller dans la grande forêt pour le voir. On a quelques pieds ici, celui-là, qui est en train d'aller jusqu'à peu près 4 à 5 mètres de haut. Il va devenir assez grand parce qu'il est en bonne santé aussi. Et on l'appelle Kolo Kolo en Bambara, Pericopsis laxiflora. Bon, il y a des gens qui viennent chercher l'écorce, les feuilles. Très peu ont demandé des racines, mais je sais qu'il y a des utilisations qu'on a fait aussi dans les livres de tradithérapie. Là, c'est vraiment un passage. Parce que dans la tradition Bambara, le point des rencontres des chemins, il y a un qui va par là, un qui va à l'arrière et l'autre qui continue. Ici, ça devient comme une sorte de dankou. Et à ce dankou, on a des pieds de tabakumba, le pied de détard. Le détard est actuellement en fruits. On va voir si on peut voir des fruits quelque part. Et celui-là, il est extrêmement utile. Les enfants mangent, ça vous donne un goût sucré. Et l'arbre est recherché parce que l'arbre est très utilisé pour aider les gens qui sont anémiés. Donc au Sénégal, même maintenant au Mali, les gens commencent à cueillir les fruits de tabakumba pour en faire du jus. Très apprécié, sucré. Et souvent on ajoute d'autres choses telles que le gingembre et autres pour donner un goût qui pique un peu. Donc le tabakumba est utilisé aussi en médecine traditionnelle, beaucoup même. Et d'ailleurs on dit que tabakumba ladon tesson. Beaucoup de gens viennent me demander ici, est-ce que vous avez le ladon de tabakumba? J'ai dit mais non. Et il y a d'autres qui me disent, mais même si vous avez le ladon de tabakumba, ne montrez pas à ces gens. Parce qu'on ne trouve pas le ladon de tabakumba, qui est le gui, c'est-à-dire une plante parasite qui pousse sur le tabakumba et qui peut aussi être utilisée en médecine traditionnelle. Les racines du tabakumba sont recherchées en pharmacopée et surtout dans les pratiques magico-religieuses. Vous voyez, ceux qui font les pratiques magico-religieuses, ils recherchent non seulement les racines, mais aussi le gui de tabakumba à cette fin. Donc une plante qui a une multitude d'utilisations que malheureusement on n'est pas en train de voir autour de Bamako. Mais je me demande pourquoi les gens ne peuvent pas planter ces arbres. Il y a des réserves. Souvent on dit pour planter un tel arbre, il faut faire tel sacrifice. Mais nous savons aussi que les pays voisins tels que le Burkina et le Sénégal sont en train de planter ces arbres-là et qui sont en train de faire reverdir leurs forêts avec ces plantes. Ici au Mali, il faut qu'on s'y mette aussi pour planter des pieds de détarium, microcarpum, pour qu'on puisse avoir à continuer toutes ces utilisations, ces croyances pour notre culture et avancer notre culture. Donc le tabakumba, c'est une plante qu'il faut vraiment additionner à la liste. Le tabakumba est aussi protégé au pays, est protégé au Mali. Un pied de tabakumba, par exemple, si vous allez dans le pays d'Ogon, un pied de tabakumba peut vous donner plusieurs sacs de 50 kg. Parce qu'on fait trembler seulement, on remue beaucoup la plante et vous avez les fruits mûrs qui tombent. On prend ces fruits-là, on les met dans les sacs et puis on exporte vers Sénégal, vers Burkina, vers la Côte d'Ivoire. Et le Mali est en train de laisser toute cette opportunité. Au lieu de faire des champs de tabakumba, on est toujours en train d'exploiter les tabakumba qui ont poussé naturellement. Avec le développement, il faut vraiment qu'on puisse apporter un changement à tout cela. Bon, ni yiri mi filɛ nin ye buren de ye. Bon, a kɛcogoya b'a jira k'a fɔ buren cɛman de don puisque a den nin ka misɛn et puis a bɛna lakɔgɔ ka kɛcogo dɔ la ale tɛ dun quoi. Ale den tɛ dun, buren cɛman de ye nin ye. Voilà, ale tɛ dun. A buren musoman o bɛ dun. Donc le gardenia rubescent, o de y'ale. Maintenant, comme on dit à tɔgɔ buren, il faut faire une liaison entre ça et bourran. C'est une plante qui est beaucoup utilisée dans les relations nuptiales. Et
Et on dit que c'est la plante aussi qui refoule un peu les abeilles, la fleur. Et on recommande même à certains de s'enduire le corps de fleurs de bourrée avant d'aller faire la récolte du miel. C'est une plante, c'est un arbuste, Gardenia rubescent, qui atteint rarement 5 mètres de haut. Mais on a des spécimens à Kungoso qui sont déjà à 3,50 m et 4 mètres. Celui-là, on veut donner peut-être 2,50 m et il est suffisamment grand pour pouvoir être identifié. Il vous donne un bois très dur qui est utilisé pour faire des manches d'itouis et autres. Mais l'écorce, les feuilles et les fruits aussi rentrent dans la pharmacopée traditionnelle. Bourrin tchema, à Moussoumambé, à Tchemambé. Bon, même comme c'est un arbuste qui donne des fleurs, vous allez voir que ces fleurs aussi sont pollinisées par d'autres insectes différents des abeilles. Il y a d'autres insectes qui sont actuellement, voici des papillons qui voltigent autour, et on voit d'autres sortes d'insectes qui sont en train de voltiger tout autour de cette plante-là. Donc on l'appelle bourrin. Cet endroit-là s'appelle Lafiasigi. Parce que si vous arrivez ici, après une promenade de 30-40 minutes, et vous voyez comment l'endroit est aménagé avec des roches de manière très naturelle, même cette roche-là sur laquelle je suis assis, ce sont des jeunes qui nous ont aidés à la mettre dans cette position pour servir de banquette. Et on est sous les arbres. Les canopées nous couvrent carrément et nous protègent du soleil. Et on a voulu mettre l'accent sur, en utilisant les plantes, parler de la nécessité de se reposer. De se reposer et d'apprécier un bon repos. Vous savez que le manque de sommeil gagne beaucoup de gens, de plus en plus, à cause de la vie active de la ville de Bamako. C'est stressante. Mais les plantes comme le Sindian, comme le Ngalama, comme le Jaffa, le Ngayaka et autres, quand vous les utilisez, vous allez vers le côté naturel. Et il y a de fortes chances que quand la tension baisse, quand les gens mangent régulièrement, et les gens ont moins de mal, et surtout dans les articulations, et un bon repos peut être acquis avec ça. Donc avec les plantes, on est en train de vouloir introduire encore dans cet espace-là la notion qu'il est important de se reposer. Le repos dans la vie d'un homme est capital. Vous savez, un jeune, on a dit de 20 ans, il faut peut-être 8 à 9 heures de sommeil par jour pour qu'il soit vraiment bien reposé. Et tout le monde sait aujourd'hui qu'avec les cellulaires en main et puis la télé, et souvent les radios et les causeries dans les grains, les gens ont de moins en moins de sommeil. De moins en moins de sommeil. Donc cet endroit-là qui est très accueillant, boisé, rappelle un peu cette notion de l'utilité du repos. Voilà. Donc on a un arbre séculaire ici qui est là, de ce côté, peut-être après vous allez le montrer. Cet arbre est séculaire. Pour avoir un pied de galama seulement d'une vingtaine de centimètres, il faut 30 à 40 ans. Celui-là, il a presque 78 à 80 cm, presque 1 mètre de diamètre, avec un tronc creux. Et il est toujours là, au bord de cette eau. Donc on peut dire qu'il est là il y a une centaine, plus qu'une centaine d'années. Donc à côté de lui, il y a des plantes dont on a eu à parler déjà. Le Jaffa, le Ngalama, le Zaban, etc., etc. Donc cet espace fait face au cours d'eau. Et sur le cours d'eau, vous voyez le nénuphar qui est une plante recherchée aussi. Et ce gros pied qui est aux abords de l'eau, ça c'est Ngalama. Anogeissus leiocarpus, le bouleau d'Afrique. Et je parlais tantôt que les racines, l'écorce, les feuilles, même les fruits sont très recherchés en pharmacopée, en médecine traditionnelle. Et que c'est un arbre qu'il faut coûte que coûte protéger parce qu'il est en train de disparaître à cause de l'exploitation abusive faite sur cet arbre qu'on utilise pour la fabrication du borolan. C'est celui-là qui est là. S'il y a cet arbre-là qui était là il y a plus de 150 ans, vous voyez qu'il était là quand Samori engageait les colons, quand Samori résistait à la colonisation. Cet arbre était là, il est le témoin du passé. Il est là devant nous. Et combien d'arbres de 100 ans on a pu préserver dans ce pays si on se précipite de couper tous les grands arbres? Il y a l'expression Yiri Mansa.
l'arbre reine ou l'arbre mère qui peut être appliqué à cet arbre-là. Yirimansa. Et on dit en bambara que Yirimansa, il connaît tous les autres arbres qui sont tout autour. Et aujourd'hui, cette expression est prise par l'Occident. Et l'Occident est en train de faire des documentaires pour dire qu'un grand arbre dans une forêt est en relation avec tous les petits arbres qui sont tout autour. Donc nous, au Mali ici, on a des grands arbres dans nos forêts. On a les baobabs, on a les sébé, on a les ngalama, les sana, les taureaux, qui sont des grands arbres qui sont là plusieurs centaines d'années. Donc, un Yirimansa peut être vraiment celui-là, et il doit être au courant de tout ce qu'il y a autour. C'est-à-dire le Ngayaka, le Zaban, les autres Ngalama, Sindian, même le Spondia mobins, qu'on appelle Nguna, du moins Mingon, à l'arrière. Cet arbre-là doit être en relation avec lui. Même le Koroba qui est à l'arrière sur les pentes, le Vitex Dunyana, qui est de l'autre côté de l'eau, ce Ngalama doit être en relation. Même le Ngolo qui est là, hein, le Cassia albida qui est là, il doit être en relation avec ce. Et quand on dit relation, cette relation est établie et par l'air et par le sous-sol. Les racines se touchent, mais aussi l'arbre émet des gaz, hein, qui font que les autres arbres, cet arbre-là peut savoir que les autres arbres sont là, mais les autres aussi peuvent savoir que lui, il est là. Puisqu'il est là, ça fait des années. Et, chers téléspectateurs, comme vous voyez, nous venons à la fin de cette émission. Mais avant, je voulais vous montrer cet endroit particulier qu'on appelle Toukoro Daraba. Autrement dit, le grand canari sous le buisson ou sous les arbres. Vous savez, nous avons perdu beaucoup de notre végétation à l'urbanisation. Nous avons perdu beaucoup de notre végétation parce qu'on parle de développement. On coupe du bois, on en fait du bois de chauffe, on en fait des matériaux de construction, etc., etc. Et chaque fois, le Mali a signé des accords pour dire qu'il faut protéger l'environnement. Il ne faut pas qu'on coupe du bois comme celui-là. Ça, c'est de l'Anea acida, ni un begoude, begoussou de flani. Et sous ce begou, moi j'ai mis un aspect de notre culture qui est un grand canari qu'on appelle Toukoro Daraba. Les expressions autour de ça, ni masranye, ibe malama. Ni ma malama, ibe sranye. Autrement dit, c'est un aspect de la culture qui forge le respect de là où il se trouve. En mettant ce canari-là sous ce bois-là et dans Kungoso, il y a un aspect très culturel fondé sur la protection de cet endroit. Toute personne qui s'hasarde à venir visiter cet endroit-là sans autorisation, quand cette personne-là va voir le Toukoro Daraba, cette personne-là va se chercher le plus rapidement que possible et n'a rien à avoir à faire avec l'endroit. Ils ne vont pas agresser ni ce Mbegoussou qui est très recherché, ni ce Noronoro, Grevia Bekolor qui est très recherché, ni ce Kangoro ou bien Kenyokoro qu'on appelle Strychnos spinosa. Ce sont des espèces recherchées. Mais la présence de ce seul canari, qu'on appelle Toukoro Daraba ici, qui contient même de l'eau, que des gens vont venir chercher à acquérir, protège l'ensemble du domaine. Des actes de vandalisme et de vol, etc., etc. Parce qu'en réalité, il y a une valeur traditionnelle autour de ce canari-là que l'être humain, naturellement, va respecter. Donc, au lieu de dire à travers les lois, à travers les eaux et forêts, il ne faut pas couper, il ne faut pas couper, il ne faut pas couper, nous demandons à ce qu'on utilise nos méthodes traditionnelles pour servir de gardiens à ces endroits. Pour servir de gardien à ces endroits. Et Toukoro Daraba en est un. Chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Yiri Doni, écologie, environnement, vous dit au revoir et à la prochaine émission. Kamben Agno vraiment.